Bonjour à tous. On va démarrer dans quelques minutes notre webinar sur Amelkis EPM. Accompagné aujourd'hui de Franck Dos Passos du cabinet Cro. Voilà, il est Bonjour. 11h30. Eh bien, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, merci de vous être connectés et de participer à ce webinar. Je vous propose de commencer. Donc, on va tout d'abord faire une petite présentation d'Amelkis et du cabinet Cro. Et ensuite, on va écouter Franck également nous parler de son expérience. Et ensuite, on rentrera directement sur un petit exemple sur le produit, voilà, pour naviguer ensemble sur Amelkis EPM. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est deux. Roméo André, associé et directeur de mission. Et je suis accompagné de Franck. Oui, Franck Dos Passos du cabinet Croix HF, basé à Levallois. Donc après, je présenterai le cabinet après, hein, Roméo. Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'Amelkis et du cabinet Cro. On va vous faire une légère, rapide présentation. Et ensuite, on rentrera directement sur le produit, voilà, pour pas perdre de temps. Et on va quitter les mails pour pas qu'il y ait de problème. Voilà. Comme ça, c'est plus rapide. Très bien. Amelkis, vous nous connaissez déjà, je pense. Amelkis, c'est un éditeur de logiciels. Voilà, on est le spécialiste de la consolidation sur le marché et on est également, voilà, intégrateur, formateur. On est basé à Paris et dans plusieurs villes, également à Casablanca et à Bucarest. On a un effectif de 80 personnes et on réalise un chiffre d'affaires autour de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc ce qui fait de nous un des premiers éditeurs en consolidation en Europe, avec plus de 1500 clients, plus de 5000 groupes qui sont consolidés chaque année et plus de 180 nouveaux projets qu'on réalise chaque année. Voilà, ce qu'on met en évidence, et ça c'est vraiment la grosse différence par rapport à nos concurrents, c'est que voilà, on a une recherche constante en termes d'innovation. Voilà, tous nos produits qu'on va discuter ensemble là, qu'on va parcourir, sont des outils de nouvelle génération qui sont en full web. Ce sont des outils qui sont très simples à utiliser, donc on fait vraiment très attention à essayer de démocratiser et de faciliter l'appropriation de nos outils. Et donc on va offrir une certaine proximité, une expérience pour mener à bien vos projets. Alors, les produits qu'on propose, vous les connaissez aussi. On propose, donc, notre produit principal s'appelle Amelkis EPM, donc, qui est un outil de consolidation et de reporting, qui est le successeur d'Amelkis Opera, donc, qui est rentré en production depuis l'année dernière, qui va permettre de faire la consolidation statutaire, mais également du reporting management, du budget, du business plan et du CSRD. Et à côté, on a des outils compagnons qui sont dans la plateforme, intégrés à la plateforme, qui vont permettre à la fois de gérer les contrats de crédit et d'IFRS 16, d'aller à la facture pour les intragroupes, de publier en XBRL pour les sociétés cotées, et enfin de fabriquer automatiquement des documents en mode Excel et en mode Word. Donc ce sont des outils de disclosure management et qui vont vous permettre de vous aider à automatiser la plaquette. Voilà, je vous invite à consulter un webinaire sur W365. Voilà, l'outil a beaucoup progressé. Il est vraiment très intéressant. Alors en termes de clients, on a tout type de clients, des clients de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs milliards. Et donc, l'outil va s'adapter, quelle que soit la problématique, à des groupes de toute taille. Alors, je vais laisser la main à Franck, qui va nous présenter son cabinet. Merci, Roméo. Donc, je répète un peu, hein, donc je suis Franck Dos Passos, associé chez Croix HF, donc cabinet d'expertise comptable basé à Levallois-Perret. Nous sommes environ 80 collaborateurs également, comme Amelkis. Et nous sommes donc partenaires Amelkis pour des mises en place du produit. Donc nous, on fait partie d'un réseau international, donc Pro Global, pour pouvoir travailler à l'international. Et on est vraiment pluridisciplinaire dans le sens où on intervient sur donc de l'audit pour le commissariat aux comptes, de l'évaluation, de transaction services, performance finance pour la ligne de service dont je m'occupe et le RSE. Si tu pouvais juste passer le slide d'après, Roméo. Donc, je fais juste rapidement une transition sur une spécificité, donc performance finance. Historiquement, c'était de l'expertise comptable, mais on a abandonné la partie vraiment tenue comptable. Il n'y a pas de valeur ajoutée et c'est pour ça qu'on a un peu renommé la ligne de service et on est vraiment concentré sur des domaines à valeur ajoutée.
avec une forte concentration sur la partie centrale, donc le reporting et la consolidation, avec l'outil Amelkis EPM depuis cette année. Et précédemment, on était sur Amelkis Opera. Donc là, on a bien nous migré sur le produit essentiel d'Amelkis que va présenter Roméo par la suite. Voilà. Non, ça là, c'est du détail sur les différentes sous-lignes de services qu'on propose au sein de Performance Finance, mais là, après, les slides, si tu les partages aux interlocuteurs, ils regarderont, mais donc on intervient sur tout type de mission, donc les enjeux fiscaux, tout ce qui est intégration fiscale, on va s'en occuper, de la fusion, de la restructuration, ouverture du capital vers des investisseurs pour des nouveaux LBO. Et après, si tu continues sur le slide d'après, Roméo, s'il te plaît. Voilà, donc reporting et consolidation. Donc ça, c'est le plus gros hein, du métier chez nous sur la ligne performance finance. Et après, on fait de l'accompagnement sur des holdings de groupe et des changements de normes. D'accord? Sur la partie, je bifurque tout de suite sur la partie retour d'expérience. Donc là, par exemple, puisqu'on est partenaire à Melkis, on a récemment accompagné un groupe international d'une trentaine de filiales qui a voulu mettre en place Amelkis EPM pour la partie consolidation, reporting, budget. Donc l'opération s'est correctement déroulée. Le groupe, donc une trentaine de filiales à l'international, donc dans beaucoup de pays, fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc après, on a intégré le produit, on a fait une reprise de données historiques et on a intégré la partie reporting avec toutes les spécificités qu'ils souhaitaient mettre en place dans le cadre d'un changement d'outil de consolidation. Ils étaient sur un ancien outil et ils ont souhaité passer sur EPM. Voilà. Alors, je rajouterais même un tout petit truc. Si vous avez bien compris, Franck utilise l'outil déjà depuis plusieurs années sur sa partie externalisation, donc au cabinet, donc sur plusieurs Oui. dossiers. Mais là, on a fait un projet, un projet qui était aussi un projet d'intégration, qui était un projet de paramétrage. Donc c'est une reprise Oracle HFM sur ce client-là, qu'on a repris sur notre outil. Et donc il y avait donc à la fois un reporting de consolidation et de reporting basé sur un plan de compte spécifique, sur deux axes d'analyse, par centre de coût et par métier, Mm. et donc avec toutes les spécificités que ça peut entraîner, donc modification du paramétrage, modification des états, création d'états de restitution, gestion de projet, modification des règles. Voilà, donc c'est un projet qui avait commencé, je crois, Franck, aux alentours du 28 décembre, hein, vraiment à la fin de l'année, et qui est rentré en production il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. Je savais pas si j'avais le droit de citer l'ancien produit, donc j'ai pas voulu le Ouais, en faire. général, on cite pas, mais voilà, c'était juste pour entre nous, pour dire Ouais, que, voilà, que c'était quand même un projet assez, disons, assez technique. C'est pas un projet de consolidation statutaire pur. C'est vraiment ouais. l'objectif était d'unifier et de conserver l'unification entre la consolidation et le reporting. Tout à fait. Et j'ai envie de rajouter sur le point clé de la réussite du projet, et je pense pour chaque projet, c'est de vraiment travailler en équipe. Donc là, avec Amelkis, puisque vous avez vraiment la technicité du produit, du paramétrage, et après des professionnels de la conso, et plus le client, puisque c'est un travail d'équipe avec le client, parce que c'est lui qui a des besoins et c'est à lui de nous restituer son attendu. Donc en fait, c'est vraiment un échange avec les trois partenaires au sein de l'équipe qui fait que le projet se déroule bien, quoi. Très bien. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce slide-là, Franck. Non, bah là, c'est juste des contacts. Donc là, on est 8 associés et on n'a pas mis tous les directeurs, mais on est 8 associés sur deux par ligne de service. Voilà, donc on peut nous contacter si besoin, hein. Très bien. Donc, on va continuer. On réécoutera Franck à la fin. Au niveau de l'outil qu'on va vous présenter, l'outil s'appelle Amelkis EPM. Donc, c'est le successeur d'Amelkis Opera. Et vous allez voir, c'est un outil ultra moderne, construit sur les dernières technologies, voilà, qui va vous permettre de rentrer dans la consolidation et le reporting et de migrer vos anciens outils en toute sérénité. Donc, ici,
on va rapidement voir quelques fonctionnalités. C'est un outil qui est full web, donc vous n'avez absolument rien à installer. C'est un outil qui est sécurisé, qui a toutes les certifications qui va vous permettre de travailler en toute sérénité, qui est sur un environnement sécurisé, avec des certifications ISAE 3402, des pen tests, un PRA distant. Et surtout, le point important, c'est qu'on a conservé une logique de processus, c'est-à-dire que étape par étape, vous allez le voir, on déroule un processus qui est très rationnel, qui est très simple et très intuitif, qui va vous permettre de prendre en main l'outil très rapidement. C'est vraiment ça la différence par rapport à nos concurrents. Ici, vous êtes sur un outil que vous connaissez déjà plus ou moins, qui est une émanation des anciens outils. Donc, en quelques jours de travail, vous êtes propriétaire déjà et autonome sur l'outil. Pour nos clients, on a fait un gros effort, c'est-à-dire que contrairement à d'habitude où en général quand on change d'outil chez un éditeur, il y a un gros travail d'historique, là on a fait un gros effort, tous nos clients basculent d'Opera vers EPM en un minimum de temps et tout est automatique, on récupère tous les historiques et tout le paramétrage qui avait déjà été réalisé. Donc on est sur une migration très rapide et surtout où le client a un minimum d'implication. Du coup, je peux Voilà, confirmer. donc oui, je crois que tu as migré il y a déjà un mois ou deux, je crois, ou même un peu plus, Non, Franck. mi-décembre. Et très, Voilà. très rapide, on nous a donné la date, ça a été migré dans la journée, quoi. Très Vraiment bien. très Donc là, rapide. ici, on va voir très rapidement les évolutions d'EPM par rapport à Opera et on va rentrer directement sur le produit, je vous promets. Donc ici, comme je vous disais, une des grosses évolutions par rapport à Opera, c'est la sécurité. Donc la sécurité, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a énormément investi et donc on est sur des outils voilà sécurisés avec une connexion SSO, avec la possibilité de déclencher du multifactor authentication et avec ce qu'on appelle une plateforme intelligente, voilà, dotée de tout un ensemble d'outils qui permettent de contrôler les accès, de bloquer les accès s'il y a une intrusion et tout un ensemble de services. En termes d'également de progrès, c'est tout ce qui est API. Donc, de plus en plus, voilà, au fil de notre expérience, on met en place des API qui permettent de récupérer les données automatiquement. Donc, pour vous, en tant qu'utilisateur, c'est la capacité à aller chercher des données dans des outils Sage ou dans des outils Cegid ou autres, ou SAP, de manière quasi automatique et de récupérer les données sans avoir à les exporter, donc avec des technologies API. On a mis en place un automate également dans l'outil. Donc, ça a déjà existé dans certains outils, mais là, l'évolution, c'est qu'il est vraiment très simple à utiliser. On fait glisser des petites boîtes sur l'écran et on peut automatiser différentes tâches, des imports, des validations, des consolidations. Alors là, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui est en cours qui sera qui est dans la roadmap et qui va sortir en 2024. C'est tout ce qui est workflow. Donc, dans l'outil, il y a déjà des workflows simplifiés qui permettent de voir l'état d'avancement des tâches avec ce qu'on appelle une page d'accueil qui permet de voir l'état d'avancement. Mais là, on aura la possibilité, voilà, dans la prochaine version, de pouvoir programmer les tâches l'une après l'autre et de voir, voilà, qui les réalise et si elles sont réalisées. Alors, gros point important, on a intégré, voilà, pour la partie reporting, une partie BI. Donc, dans l'outil maintenant, vous pouvez créer des graphiques, des dashboards, des mapmondes par exemple, qui vous permettent donc d'analyser vos données. Donc, en termes de FP&A, en termes de reporting management, vous avez une visibilité donc qui existait déjà sous forme de tableau dans l'outil, avec des zooms, avec la possibilité d'être dans Excel pour faire des retrieves. Mais la grosse nouveauté, c'est tout ce qui est BI intégré naturellement dans l'outil. Voilà. Alors pour les utilisateurs Opera, là aussi on a fait de gros progrès par rapport à l'ancien outil. C'est surtout en termes de performance. Voilà. Donc la validation maintenant est multipliée par quasiment 300, c'est-à-dire que maintenant ce qui mettait peut-être quelques minutes ou 30 minutes à faire sur Opera va durer moins d'une minute dans EPM. Tout ce qui est consolidation également, c'est beaucoup plus rapide et surtout, on peut paralléliser les tâches, on peut lancer comme ça autant de consolidation qu'on souhaite. Voilà, donc ça, c'est vraiment des points. Quand vous avez 300 sociétés, vous avez des groupes très importants, eh bien, en fin de compte, que vous ayez 10 sociétés, vous avez 300, on va être sur des temps quasiment comparables en termes de performance.
Voilà, on va rentrer directement sur l'outil et donc on va vous montrer juste un petit cas très simple. Voilà, donc l'outil, vous vous connectez en mode web, vous n'avez absolument rien à installer. Chaque utilisateur à travers le monde va pouvoir mettre son login et son mot de passe et on rentre directement sur l'outil. Voilà, donc une fois que je suis connecté, eh bien, je tombe sur l'outil. J'ai une page d'accueil qui me montre l'état d'avancement de mon processus et tout simplement, on va retrouver une barre de navigation à gauche, donc qui est connue pour nos utilisateurs et qui est très simple à aborder pour les gens qui ne connaissent pas, où on a mis le processus de manière logique, étape par étape, avec 3 étapes majeures, la mise en place de l'environnement, la collecte des données et l'analyse des données. Voilà, donc on va naviguer, vous voyez, de manière très fluide, hein. L'outil est en mode web, mais vous allez voir, c'est encore plus rapide qu'en version Opera. Donc ici, vous avez vos sociétés, vous pouvez les créer manuellement, vous pouvez les importer à partir d'Excel, vous voyez, et on va vous demander des choses très simples comme le code, le libellé, et ensuite de renseigner les différents critères. Voilà, l'application, elle est disponible en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, et on peut rajouter des langues. Voilà, une fois que vous avez créé toutes vos sociétés, et bien maintenant, vous allez pouvoir gérer vos devises. Donc là, la nouveauté, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle des API qui permettent de collecter automatiquement les devises. Donc vous n'avez plus besoin de les remplir à la main. Vous cliquez sur le bouton jaune et il y a un connecteur directement vers la BCE qui va télécharger les différentes devises. Vous allez pouvoir renseigner vos taux d'impôt, ce qui va permettre de calculer automatiquement la fiscalité différée et de pouvoir faire la preuve d'impôt à l'aide du paramétrage standard. Ensuite, on va créer notre périmètre. Donc, vous allez pouvoir créer autant de périmètres que vous voulez. Et bien sûr, vous allez pouvoir, de manière très naturelle et quasi évidente, gérer vos sous-périmètres. Donc, si vous avez des sous-périmètres, vous allez pouvoir créer comme ça tous les périmètres que vous voulez à la fréquence que l'on veut. Donc là, dans mon exemple, j'ai un premier périmètre, un sous-périmètre, et on a pu en créer autant qu'on veut, ce qui permet donc de faire des sous-consolidations au bord du périmètre instantanément. Voilà, toujours très simple, hein, on choisit un périmètre de gestion ou un périmètre juridique, on sélectionne les sociétés et l'outil voilà, calcule le périmètre. Et ce périmètre-là, vous pouvez donc le modifier si vous n'êtes pas d'accord avec lui, voilà, sachant qu'on peut s'appuyer bien sûr sur un portefeuille pour calculer automatiquement le périmètre. Vous avez un petit organigramme qui est réalisé par l'outil qui va vous aider à voir le groupe. Et enfin, on va pouvoir ouvrir les exercices. Donc là, on peut consolider à la fréquence qu'on veut. Alors dans mon exemple, je ne vous montre que la partie conso, mais on peut bien sûr créer des reportings et avoir plusieurs scénarios. Et ensuite, vous voyez, vous avez l'espace de collecte. Donc là, on va retrouver toutes nos sociétés et d'un simple clic, on peut voilà, rentrer dans les liasses et on va pouvoir donc saisir les données dans un format en web, mais voilà, qui est très souple. C'est-à-dire que ici, on est comme si on était sur Excel. Vous pouvez saisir des données. Voilà, c'est totalement instantané. Voilà, on n'est pas comme sur certains outils où c'est asynchrone et que vous devez attendre quelques secondes avant que le calcul se fasse. Et la grande nouveauté, voilà, vous pouvez toujours bien sûr zoomer sur les cellules pour voir les comptes comptables qui ont été importés. Et la grande nouveauté, c'est que maintenant, très simplement, on peut basculer d'une société à une autre, d'un exercice à un autre, ouvrir plusieurs onglets. Voilà, donc c'est très simple. Voilà, l'outil, comme vous le savez, il est doté d'un starter kit. Ce starter kit, il est très très complet. Voilà, c'est l'un des plus complets au monde. Voilà, tout le monde dit qu'il a un starter kit, mais là, c'est un starter kit qui a 20 ans d'existence. Voilà, qui a été, où plus de 5000 groupes pendant 20 ans ont réalisé des consolidations. Donc, vous avez vraiment tous les documents pour le tableau de flux, les intragroupes, les éliminations non réciproques, la fiscalité différée avec la preuve d'impôt et les différents retraitements et les contrôles, bien sûr. Voilà, au niveau des intragroupes, comme vous le savez, il y a une plateforme en temps réel qui est incluse dans l'outil. Donc là, vous voyez, vous pouvez collecter vos intragroupes et d'un simple clic, vous allez pouvoir analyser et vérifier la réciprocité des intragroupes en un clic et complètement en temps réel. Vous voyez, vous avez vos intragroupes qui apparaissent. Voilà, donc ça c'est la liasse de collecte. Cette liasse de collecte, bien sûr, une fois qu'elle est contrôlée, vous avez des fonctionnalités de certification, de verrouillage, on peut insérer des pièces jointes, et ensuite, on va pouvoir utiliser l'importateur, bien sûr. Donc tout à l'heure, je n'en ai pas parlé, mais l'importateur, c'est ce qui va vous permettre d'importer automatiquement les données.
Donc cet importateur permet d'importer des balances, des intragroupes, il va pouvoir permettre d'importer tout type de données. Donc là, je vais vous montrer. Ici, vous avez une balance, par exemple CGX3. Vous allez pouvoir paramétrer très simplement voilà, le type de format que vous souhaitez importer. Donc, soit des fichiers, soit des grands livres, soit se connecter par API. Et ensuite, vous pouvez définir le format que vous souhaitez récupérer. Vous voyez, donc là, ici, vous retrouvez les dimensions et on va les faire glisser comme ça, tout simplement sur les champs. Ensuite, on peut appliquer des tables de correspondance, voilà, des traitements. Donc cet outil-là, c'est vraiment un outil qui va permettre d'automatiser la récupération de tout type de données. Les écritures manuelles, donc qui vont permettre de retraiter manuellement les données avec des écritures top. Donc là, comme vous connaissez, bon, bah, on va tout simplement passer une écriture avec un code, un libellé, un journal, une société, un thème, et on va pouvoir voilà, passer son écriture. Voilà, la grande force de l'outil sur les écritures manuelles pour les utilisateurs d'anciennes solutions, c'est que ici, hop, on récupère l'à nouveau dans l'écriture. Et l'objectif, c'est juste de compléter l'écriture. Et donc ça, fonctionnellement, je peux vous assurer que c'est un gain énorme. C'est-à-dire que chaque écriture se reporte d'année en année. Vous n'avez pas obligé de faire des copier-coller ou de recréer une nouvelle écriture. Et ça garantit une traçabilité. À partir du moment où vous créez l'écriture jusqu'à des années et des années après, d'avoir le même code, le même libellé et de la compléter et d'avoir un suivi dans le temps. L'écriture, vous pouvez cliquer ici pour calculer la fiscalité, vous pouvez faire appel à des modèles. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a passé ces écritures, on va pouvoir lancer le processus de consolidation. Donc, on peut exécuter plusieurs versions, choisir donc les paramètres et en particulier ce fameux moteur de règles. Donc là, le fameux moteur de règles qui est déjà pré-paramétré avec plus de 1500 règles, voilà, issues de nos 20 ans d'expérience qui vont permettre de retraiter, consolider, d'éliminer les titres, faire le partage groupe en groupe. Et enfin, vous pouvez consulter le résultat à la fin. Donc, vous vous rappelez, vous avez une bibliothèque d'états qui est complète. Vous allez pouvoir choisir votre bibliothèque, choisir vos états, et d'un simple clic, vous avez vos états qui apparaissent instantanément. Tous les états, d'un simple clic, on peut les exporter sur Excel, mais surtout, la fonctionnalité la plus importante, c'est que vous pouvez zoomer sur les cellules. Voilà, donc ici, instantanément, on va plus basculer d'un état à un autre, faire appel à un grand livre comme avant. Ici, on clique sur une cellule, on voit les données d'origine par société, on a des petits graphiques, on a des petits comparaisons en pourcentage, et on peut descendre comme ça jusqu'à l'élément le plus fin. Donc la balance, le grand livre, retrouver ses écritures, ouvrir ses écritures, et vous voyez, ça se fait cellule par cellule. Voilà. Ici, je ne vais pas vous faire tous les états, mais vous avez tout un ensemble d'états. Et rappelez-vous ensuite, on peut bien sûr intégrer des outils, des états de BI. Et donc là, ici, vous voyez, intégrer à l'outil, on va pouvoir naviguer dans une partie BI qui va nous permettre voilà, de voir de manière graphique voilà, ma consolidation. Voilà. Et l'avantage, c'est que tout est dynamique. On clique sur le petit plus. Voilà, les états évoluent. Et on peut comme ça naviguer d'état en état sur le bilan, sur le compte de résultat, voilà, sur le chiffre d'affaires. Et la partie Power BI voilà, vous offre la possibilité de créer jusqu'à plus de 240 types de graphiques et d'avoir une analyse sur à toutes les formes que vous souhaitez. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de l'outil. Donc peut-être qu'on va juste poser la question je sais que Franck travaille avec d'autres outils, en tout cas par son métier, il est amené à travailler avec d'autres outils. Peut-être que tu pourrais nous dire quelles sont les choses que tu aimes bien, Franck, qu'est-ce que tu apprécies dans l'outil? Oui, tout à fait. Notamment depuis la migration sur EPM. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui ont Opera et qui hésitent. Honnêtement, il ne faut pas hésiter parce que ce que tu disais sur la partie performance, c'est vraiment incomparable. Et moi, j'ai gagné énormément de temps là au cabinet cette année parce que c'est vrai que avant, quand on prenait 60 liasses, ça partait les unes après les autres. Et là, on pouvait prendre une pause déj parfois. Et là, c'est extrêmement rapide. En moins d'une minute, les 60 pièces sont validées. Faire tourner la conso, c'est pareil. C'est un gain de temps énorme.
Tout ce qui est gestion d'export, même ça, le fait de ne plus passer par Citrix, c'est un avantage. Et j'ai envie de rajouter, c'est un peu ce que tu disais là, bon, ça gère les à nouveau, c'est très bien. Et dans les états de restitution, on voit très bien qu'on a la piste d'audit, c'est-à-dire qu'on peut zoomer jusqu'au détail de la balance importée, quel compte ou quelle écriture. Et ça, c'est un vrai plus. Donc ça, c'est top. Merci Franck pour ce témoignage. Oui. Mélanie va nous aider, qui est à côté de nous, là, pas très loin, va nous aider. Je vous propose, si vous avez des questions à poser à Franck ou à poser à moi-même, on va se faire une petite séance de questions-réponses. Donc, bah, je vous invite à poser toutes les questions que vous avez et Mélanie va nous aider donc à y répondre. Alors, sur le côté, vous avez un espace, hein, je crois, pour poser des questions dans GoToMeeting. Alors, Mélanie, est-ce que tu nous entends? Ouais, il n'y a pas de questions pour l'instant. Il n'y a pas de questions? Très bien, on va attendre encore quelques minutes. Bah, du coup, on va aussi expliquer un petit peu comment, le temps que les questions peut-être viennent, bah, je vais vous expliquer comment on travaille avec des partenaires, en particulier avec Franck. Hein, donc on essaye toujours d'accompagner nos partenaires pour la réussite du projet. Faire appel à des intégrateurs, c'est un atout, c'est que ça permet de démultiplier les ressources. On a eu la chance, on n'a pas cité ici une personne qui a travaillé sur le projet qui s'appelle Jordan, qui a très très bien travaillé et surtout qui était très positif et moteur voilà, sur le paramétrage. Donc l'idée c'est de travailler, comme disait Franck, de manière par équipe. Donc on a essayé d'apporter notre expérience, mais c'est vrai que la majorité des choses ont été quand même traitées par les équipes de Franck, donc ce qui a permis de mener à bien le projet. Le client était quand même relativement bien structuré, donc il savait ce qu'il voulait, donc il avait un cahier des charges qui était bien déterminé. Donc voilà, tous les ingrédients étaient bien faits en tout cas pour faire un projet rapide et efficace. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Ouais. Exactement. Bon, je ne sais pas si Mélanie en a des questions. Ouais, il y a une question, Roméo. Est-ce que EPM intègre la gestion de la CSRD? Alors oui, il intègre la gestion de la CSRD. Hein. Donc la CSRD, il y a des webinars spécifiques. Hein. C'est pas moi qui traite le sujet en particulier, mais il y a des webinars spécifiques sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Donc on a la CSRD. Il faut plusieurs outils pour arriver à la CSRD. Donc l'outil que je vous montre, qui est la partie, on va dire collecte, consolidation et reporting. Cet outil-là va vous permettre, si vous n'avez pas d'outil, de collecter vos différents indicateurs. Donc, vous allez pouvoir collecter vos indicateurs sociétaux, environnementaux. Voilà. Donc cet outil-là va permettre de collecter les données à travers le monde si vous avez plusieurs filiales. C'est un outil qui va permettre de faire des traitements, s'il y a besoin de faire des conversions, des réallocations. Et derrière, alors je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui, mais on a des outils pour fabriquer la plaquette. Donc à travers Word, on a un outil de disclosure management qui va vous permettre de fabriquer le rapport CSRD. Et enfin, pour certains groupes qui ont l'obligation de publier en XBRL, on a même la composante XBRL qui est le mode dématérialisé. Voilà, donc on possède tous les outils pour vous accompagner sur cette problématique de CSRD. Donc il y a un paramétrage standard qui est en cours de création, qui est même sur la fin. Lors des webinaires, vous pouvez le consulter. Et donc on aura un paramétrage standard sur le CSRD pour vous aider. Je ne sais pas si Peut-être, on a Roméo, d'autres juste questions. préciser Oui. que la retrieve est possible. Oui. Tu veux pas dire, tu veux pas dire un petit mot là-dessus sur la partie retrieve, puisque nous, il y a Ah, déjà X ouais, solutions. alors, voilà, Ça peut ici, être important l'idée, hein, pour. voilà, ici, ce que je vous ai pas montré, mais l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez la possibilité de créer tout type de book dans l'outil, à l'aide, donc, dans l'outil, ou bien à l'aide de Retrieve, c'est-à-dire à l'aide d'outils qui sont directement disponibles sur l'Office Store, que vous allez pouvoir télécharger. Et alors là, ça met un petit peu de temps, mais ça va arriver. À l'aide de cet outil-là, vous allez pouvoir, dans Excel, pouvoir interroger la base et créer donc tout type d'état. Bon,
Mon état met un petit peu de temps à s'afficher. Et comme je vous l'ai dit, ça fonctionne à la fois dans Excel et on peut le faire également dans Word. Donc dans Word, vous avez le même plugin, donc le temps qu'Excel cherche l'état. Voilà, vous avez par exemple ici des plaquettes et de manière très rapide, vous avez la possibilité de vous connecter à travers Word dans l'outil. Et là, l'objectif, ça va être tout simplement de créer des états automatiques, voilà, et avec les chiffres qui vont apparaître automatiquement. Vous voyez, on a ce qu'on appelle un système de tagging des cellules qui permettent de faire le lien entre Word et l'outil. Et si mon état apparaît, voilà, il est apparu, on peut faire la même chose sur Excel. Voilà, donc ça, c'est pour faire des boucles sur Excel et interroger les cellules à travers Excel. Et on se connecte à l'outil de la même manière et on peut rafraîchir. Voilà, ça c'est un outil qui vous donne la liberté, voilà, de créer vos propres états. Ouais, Très merci bien, je ne sais Roméo. pas si on a d'autres questions, Mélanie, sinon bah, on a fait une demi-heure. Non, pas de question. Eh ben, très bien. Donc, bah, je vous remercie en tout cas d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous à un prochain webinar. Je remercie Franck pour son témoignage et sa participation. Merci Roméo. Et je vous dis à bientôt donc, lors d'un prochain webinar. Bonne journée, à bientôt, au revoir.